Sa mère a poussé la fillette par derrière et lui a donné un coup de pied dans le dos, ce qui a produit un bruit d'os brisé. La colonne vertébrale de la jeune fille s'est brisée et tout son corps est tombé au sol. Même dans cet état horrible, sa mère ne l'a pas laissé partir. Elle l'a mise sur la table d'opération, lui a recousu les yeux et lui a ouvert le dos pour y installer un mouvement d'horloge. Sa mère a donc transformé la fillette en poupée tournante et l'a enfermée dans la cave sans qu'elle ne voie la lumière du soleil toute la journée. Il s'avère que la mère et la fille sont toutes deux des vampires et qu'elles ont vécu dans ce vieux château, qui recèle également d'innombrables trésors. Pour cacher son identité, la mère est devenue professeure de danse, donnant des cours de danse à des petites filles. Sa propre fille était paresseuse et n'aimait pas être disciplinée par sa mère. Un jour, sa fille, Anna, s'est mise dans le pétrin en suçant le sang des filles qui venaient au cours de danse. Sa mère est furieuse et lui conseille de ne pas sucer le sang des personnes qu'elle connaît. Mais la fille n'écoute pas et, au cours de la dispute, elle s'enfuit du château et entre dans le monde qu'elle a tant désiré. Le soleil, c'est bien, mais ce n'est pas pour les vampires. Après tout, sous les rayons brûlants du soleil, Anna tombe et s'envole lentement, alors que la jeune fille était sur le point d'être réduite en cendres. Sa mère a accouru pour la sauver, d'où la scène du début. La mère décide que même si elle fait d'Anna une poupée, elle ne peut pas la laisser mourir. Les années ont passé et sa cruelle mère est devenue un vieil homme aux cheveux grisonnants qui ne peut compter que sur un ventilateur pour ralentir sa course. Parallèlement, sa gouvernante lui prépare du sang humain, dont le propriétaire est une jeune fille qui vient de mourir.